Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Vous l'attendiez impatiemment. Elle est là, la nouvelle news. Et pour fêter ça, nous sommes en compagnie de l'excellentissime Alion. Coucou Alion. Salut tout le monde! J'ai cru qu'il s'était barré. Comme Shep qui est lâchement en vacances. Feignant. Le traître. Alors, bon, on s'en doutait un petit peu, on est sur du X-Force cette fois-ci. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont été plutôt généreux. Ils ont dévoilé quand même pas mal de contenu. Ah ouais, là, il y a quasiment, aucun mystère sur ce qui arrive dans cette boîte, en tout cas dans la boîte. Yep. Par contre, il y a une mauvaise nouvelle. Commence par quoi? Les bonnes nouvelles ou la mauvaise? Eh bien, on va commencer par la bonne nouvelle quand même, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Marvel Champion, là, qu'on n'a pas eu d'actualité, donc du coup, c'est... Bon, alors gâtons-nous. Donc ici, on nous propose une nouvelle boîte, une nouvelle campagne. Ça, c'est des cartes. Hop, 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 hop. Où est-ce qu'on va aller chercher les informations? Ah non, ils sont déjà là, ici. Touk, 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 touk. Euh, Par contre, je vois pas ton écran. Est-ce que tu Ah, as oui. bien le partager? Zut. Hop, partager. J'ai la news, moi, sous les yeux, mais... Parfait. Ça y est, tu vois des choses. C'est bon. Donc, ici, on commence par les méchants. Alors, monsieur Alion, parle-nous un peu de ces joyeux méchants qu'on va devoir tabasser. Eh bien, donc l'objectif de cette campagne, ça sera d'aller partir à la recherche d'un personnage. On se demande bien qui c'est, Hope Summers, avec un nom comme ça. Et donc, eh bien, on va avoir donc 5 scénarios, comme c'est toujours le cas. Dans les premiers scénarios, on va affronter donc les maraudeurs, donc avec deux mécaniques différentes pour le premier et pour le deuxième, bien entendu. Ensuite, on affrontera un méchant emblématique, hein. Ça fait longtemps que moi je l'attendais personnellement. J'avoue. Donc je crois que c'est le fléau en français. Oui. Non, c'est Juggernaut en anglais. Et enfin, bon, ben, un méchant qu'on imaginait bien, c'était Mister Sinister. Alors, Et la fin de bizarrement, la ben, campagne on précédente, regardera. la fin de la campagne précédente l'avait spoilé. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on l'attendait. Mais étrangement, ce n'est pas le dernier méchant. Et donc du coup, on découvrira qui est le dernier méchant tout à l'heure, j'imagine, dans l'ordre. Et donc voilà, donc ça c'est pour les 4 premiers méchants. Le cinquième, on verra tout à l'heure. Okidoki. Donc, Alors, vas-y, montre-nous ce premier scénario. bah ici on a tous les bailleurs. Est-ce qu'on peut en prendre top? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lit les cartes joyeusement aussi, tels des méchants? Oui, oui, on peut les survoler un petit peu, ouais, vas-y. Ok, moi je vais commencer. Donc le premier, donc c'est 7 boss. Il faudra en tuer un nombre défini. Ici ils Ah, disent je 3, prends. mais je suppose qu'en expert ce sera plus. Donc Mhm. parmi les 7, on nous montre Chimera qui manigance à 1, attaque à 1 avec un effet. Un effet forcé quand Chimera vous attaque, vous ou un allié que vous contrôlez, soit vous dépensez une ressource mentale, soit elle a plus 2 d'attaque. D'accord. Le, Oui, oui, d'accord, ok. Parce ouais, que c'est le aussi. concept en fait c'est de faire des choix aux gens, si j'ai bien compris. Vas-y, je te laisse le Hmm. deuxième. Alors, Greg Rowe, donc un manigance, un d'attaque, lui aussi il a un effet sur l'attaque. Interruption forcée, quand Greg Rowe attaque, quand il vous attaque vous ou un allié que vous contrôlez, vous choisissez soit vous défaussez la carte la plus chère que vous contrôlez, donc celle qui est en jeu, hein, pas défaussée de la main, si on la contrôle. Et soit Greco va gagner plus X attaque pour cette attaque, où X est le coût imprimé de la carte la plus chère que vous contrôlez. Ça c'est violent quand D'accord, même. donc lui il va... Hmm, ouais, Gros, si t'as le manoir des Avengers, soit tu le pètes, soit il t'attaque à 5. À toi. ouais.
Alors, ça ferait pas plaisir pour. S'il y a quelques mazos qui jouent Hercule, ça fera pas plaisir. Ouais, non. Moi, je pense que je préfère péter Hercule, parce que souvent, il vient quand même pour pas cher. Oui, il n'est pas extraordinaire non plus. Hercule. Et dans ce Alors, oui, scénario, parce que on a hmm, des Morlocks à défendre. c'est ça, parce que l'objectif, oui, c'est qu'en fait, ils utilisent les tunnels, si j'ai compris, des Morlocks, donc des tunnels qui sont sous New York. Et donc, du coup, on leur vient en aide. Et donc ici, on nous présente un gentil Morlock à défendre, qui a un de contre, un d'attaque, 5 points de vie, il est très Morlock et mutant. Il vaut moins un point de victoire, donc on n'a pas intérêt à le laisser mourir. Ne compte pas dans la limite d'alliés. Ne peut pas être donc il ne peut pas être retiré du jeu par une habilité de carte. Interruption forcée, quand un ennemi attaque, il attaque en priorité le Morlock que vous contrôlez. C'est vraiment la cible principale. On en voit D'accord. d'autres. Nous. Alors, attends, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu ne peux pas le bloquer? Tu pourrais pas bloquer l'attaque de l'ennemi? Non, c'est comme le scénario Dents de Sabre en fait. Tu vois, Dents de Sabre, il Hmm. attaque d'abord Ah oui, oui. le sénateur. Ouais, mais Et là, tu peux défendre le Morlock, en gros. tu dois le Rien défendre a t'empêche de. priori. Enfin, tu as plutôt Ouais, intérêt à le faire. absolument, ouais, d'accord, ok. Ah oui, 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 par défaut, il va attaquer le Morlock, mais tu peux toujours bloquer, défendre ton attaque habituellement. D'accord. C'est ça. Ok. Sauf si ça t'intéresse, qui tape là-dedans. Il y a quand même Hmm. 5 points de vie. Alors, une autre carte de la Alors, mécanique. route, environnement, donc c'est un environnement qui est en mode, donc là on voit le côté standard. Les cartes qui sont en dessous de cet environnement ne sont pas en jeu. Réponse forcée, après que le vilain est vaincu, mettez-le en dessous de cette carte. Défaussez chaque sbire qui partage un titre avec avec le top vilain, avec le vilain du dessus du deck vilain. Le vilain s'active, le méchant s'active donc contre 7 joueurs dans l'ordre des joueurs. D'accord, donc oui, en fait, ça va jouer sur le deck des méchants, quoi. C'est ça. Donc, à Donc, chaque en fois que je fait, dis vilain, mais vilain, c'est méchant. chaque fois que tu vas péter un vilain, il va aller se planquer là-dessous. Hum, Ce qui va ouais, énerver les autres. Donc tu te dis, c'est vrai qu'ils tapent, d'accord. mais par exemple, la manigance, on a vu, elles étaient toutes nulles. Tu te dis, bah on les laisse manigancer, on est Hum, tranquille. Mais en fait, non, parce que plus tu vas en taper, plus ils vont devenir costauds. Et c'est cette carte-là qui joue d'accord. sur cette mécanique, a priori. Je suppose que d'autres cartes Hum, traîtrises vont aussi fonctionner sur ce principe-là. Ce qu'on nous en montre, on en montre encore une. Bolster by Wrath. Bolster, je sais plus. Bolt, c'est une sorte d'éclair, mais éclair de colère peut-être. Attaché au c'est ça. vilain, plus un de contre, plus un de manigance, plus un d'attaque. Action de héros. Engage, engagez un personnage que vous contrôlez dépenser X ressources de n'importe quel type, où X est le nombre de vilains. Ben voilà, en dessous de Rooted, défausser cette carte. Donc plus on a pété de vilains, plus elle Hum, sera dure à enlever. Elle a aussi un effet de ouais, boost. Oh bah dis donc, cette carte gagne plus X icônes de boost, où X est le nombre de vilains rooted. d'accord. Et alors, oui, en fait, c'est Bolt, l'éclair, mais là, c'est Bolster, c'est renforcé. Ah oui, Renforcé par la colère. Hum, ça se tient, ça se tient. d'accord. Bon, je suppose que là... Ah bah non, on a encore Ouais. une carte du Ouais, scénario. je sais pas si on va la lire celle-ci, mais je sais pas si on va toutes les lire, parce qu'il y en a quand même 60, je viens de voir. C'est pour ça, Alors, c'est toi. Après euh, les cartes de scénario, c'est les moins intéressantes. Hein. Surtout moi, c'est... On va dire ouais, c'est des oui, oui, voilà. méchants. On va regarder le premier scénario, puis on va passer à la suite. Vraiment des Alors, méchants. push to the limit, oui, par jusqu'au, enfin, repousser les limites. Ouais. Attacher cette carte au méchant, tant qu'il y a exactement un méchant sous Routed, attacher le méchant attaché gagne Steady. Steady, alors Solide. rappelle-moi, c'est à chaque fois je confonds. Solide, ouais. Donc il faut deux cartes de tape Tant qu'il y a, contre. ouais, tout à fait. Et tant qu'il y a au moins deux méchants sous Routed, attaché par le méchant attaché gagne Stalwart. Donc robuste. Action de héros, ouais.
Là, on peut plus. Et action de héros, le méchant attaché vous attaque, défaussez cette carte. Il gagne plus un d'attaque et il y a 3 icônes de boost. D'accord, ouais. C'est exactement la mécanique que tu disais, hein. C'est-à-dire, plus il va y avoir de méchants vaincus, plus les autres méchants seront en colère, quoi. C'est C'est pas sûr. mal, hein, comme mécanique, j'aime bien. Bon, c'est classique, mais... Tout à fait. Eh ben, ils sont généreux sur le premier scénario. Allez, on va finir celui-là. Vous aurez tout vu. Mm. Cacher une traîtrise qui renfort quand il est révélé. Donner un, donner à un allié Morlock le statut tenace. Jusque là, ça c'est cool. Ça nous aide en fait. D'où le renfort. Effet de boost. Donner à un Morlock allié un statut tenace. Mais donner au vilain une carte boost supplémentaire. C'est une traîtrise positive. Très bien. Ça, c'est la manigance Alors, on est principale. toujours dans le premier... Ouais, c'était il faut que la dernière du premier scénario. Alors, la manigance principale, bah, massacre mutant. Action, est incliné à un allié Morlock pour mélanger Eye, donc c'est la carte qu'on vient de voir, dans le... De la défausse dans le deck. Ah oui, de la défausse dans le deck, d'accord. Ok, et s'il y a au moins 3 méchants sous Rooted, les joueurs ont gagné la partie. Si cette étape est complétée, est terminée, est passée, et qu'il n'y a aucun allié Morlock dans la pile de victoire, ah non, en jeu, pardon, les joueurs ont perdu la partie. Donc fondamentalement, ça veut dire que D'accord. si on a des alliés Morlock en jeu, on peut la passer. Ouais, Hop là. c'est ça, il n'y a rien, d'accord. Voilà. Et après, on va passer, je sais pas si c'est les manigances annexes, enfin Bah, c'est les decks, le... les sets modulaires. C'est le set modulaire peut-être, non? Non, non, ça c'est On la va pas être pour. spécificité du scénario 2. D'accord, ok. Donc ici, on Ok, a vu bah donc, 2 des méchants sur 7. Là, on en voit ouais. quelques-uns. On voit quelques petits bouts des autres. Hmm. Blockbuster, qui a 2 de manigance, 0 de manigance, 2 d'attaque. Arclight, Riptide. Enfin, ils sont tous là. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est aussi le boss du scénario 2. Parce que dans le premier scénario, on va en poutrer 3 au hasard sur les 7. Il en restera donc 4. Hmm. Ami des maths, bonjour. Et parmi ces 4, on va en prendre un qui sera le chef, mais qui aura cet attachement sur la tronche. D'accord. Ce qui fait qu'il faudra le poutrer 2 fois cette fois-ci. Donc ça va transformer un petit méchant en gros méchant. D'accord, oui, parce qu'il capture le fameux, la fameuse Hope Summers. Je crois qu'on voit d'ailleurs aussi, je sais pas si c'est dans le scénario d'après, On voit sa et elle carte. apparaît dans les cartes. Donc ici, Donc, parle-nous du oui, troisième d'accord. scénario. Alors, le troisième scénario, donc on affronte le personnage là du fléau. Bah, le fléau, je pense Et, qu'on peut le dire quand même. et Vas-y, lis-nous le fléau. oui, je pense que quand même, il est tellement emblématique. C'est Donc le ça. fléau, il a un de manigance, deux d'attaque. Il a un effet lié à son attaque, le trait brut. Et donc l'effet lié à l'attaque, c'est qu'il va gagner plus un d'attaque pour chaque jeton momentum sur lui. Alors, momentum, je sais plus ce que ça veut dire exactement en français. D'ailleurs, c'est du latin. Je vois bien que tu mens, mais c'est instant. Euh, oui, oui, la traduction, qu'est-ce que c'est celui-là? Oui. D'accord, ouais. Pardon, ça n'a pas tellement d'importance. Et donc du coup, c'est un personnage qui va donc accumuler les jetons sur lui. Il va devenir, en fait, pour montrer un petit peu ce personnage-là, il se met, donc si j'ai bien compris, à courir et il défonce tout sur son passage. Ah bah Et c'est donc parfait. pour traduire ça, c'est il va accumuler les jetons, en fait, les jetons momentum sur lui, et il va devenir à chaque fois plus puissant. Et par ailleurs, il va avoir son fameux casque. Je crois qu'on voit la carte. À un moment, tu peux la lire si tu veux. Alors, le Ça helmet, permet de il le est là. renforcer. Hmm. Donc, il démarre avec, hein, donc c'est parce que c'est permanent. Juggernaut gagne robuste et ses attaques gagnent déferlement. Action de héros, dépenser 3 ressources identiques pour retirer tous les momentum de Juggernaut et flipper cette carte.
Est-ce qu'on la montre flippée? Oui. Ouais. Et donc, une fois flippée, Alors là, le... Là, tu veux? Vas-y. non, non, j'allais dire qu'il perd en point de charisme quand on lui retire son casque. Donc le fléau est exposé, donc c'est un attachement permanent qui s'attache donc au fléau. Il prend plus un dégât pour chaque carte qui a une ressource imprimée, une ressource mentale. Et réponse forcée, après que le fléau a manigancé, placez un jeton de momentum sur le fléau et on retourne cette carte. Voilà. Mécanique intéressante. Au bout d'un Hmm. temps, va falloir commencer à le contrôler. Mais quand ça va te coûter cher, parce que 3 ressources identiques, c'est pas toujours facile à payer. Mais une fois que tu le payes, Voilà. il prend plus cher. Et si tu le laisses manigancer, là, il redevient vilain. Mais pour nous aider, on a Hope Summers avec nous. Hmm. Ouais, tout à fait. Donc c'est un allié de campagne, si j'ai compris, hein. Oui. Qui va rester jusqu'à la fin des scénarios. Euh, et donc du coup, elle, bah, notamment, elle a une ressource mentale, donc du coup, elle frappera plus fort comment ça s'appelle, le fléau, justement. Donc c'est aussi pour ça qu'elle est dans ce scénario-là. Et donc, Hope Summers, donc elle va avoir donc des effets lorsqu'elle va contrer et attaquer. Donc elle a pas de coup, hein, parce que j'imagine qu'elle est mise en place au début de la partie. 3 points de vie, elle est psionique, donc ça c'est intéressant, X-Force et X-Men. Le premier joueur prend le contrôle de Hope Summers. Elle ne compte pas dans la limite d'alliés. Et lorsqu'elle va contrer et attaquer, donc son contre de base et son attaque de base est égale au contre et à l'attaque de votre héros. D'accord, oui, d'accord. C'est quasiment un deuxième héros. Et si elle quitte la partie, par contre, on a perdu. Elle a une ressource mentale. Yep, yep. Bon, ça c'était pas mal. On a déjà vu un peu Très le bien. scénario 3. Et donc, scénario 4, Mister Sinister en personne. Il a... C'est ça, c'est un méchant. Ouais, vas-y. Oui, j'allais lire la carte, mais vas-y, chante. Non, je voulais juste dire que, en fait, c'est un personnage qui va absorber les pouvoirs, donc si j'ai compris, des différents. Je sais pas si c'est de ses adversaires ou si c'est des pouvoirs. En fait, en gros, il va se découvrir de nouveaux pouvoirs au fur et à mesure du scénario. Et donc, j'imagine que ça va permettre d'avoir pas mal de rejouabilité, notamment, puisque j'imagine que d'une partie à l'autre, tu pourras ne pas avoir les mêmes capacités sur Mister Sinister. Enfin, j'imagine, Ça se d'après tient. ce que nous dit le texte. Ça correspond bien au Vas-y, je te personnage en laisse dire. général. Hmm. Donc il a deux de manigance, un d'attaque, le trait génie, et après qu'une carte statue placée sur Mister Sinister, il met une menace sur la manigance principale. 14 points de vie. Fait pas très peur, a dit comme ça. Oui, non, ça va. Non. J'imagine qu'il y a embrouille quelque part. Oui, bien sûr, parce que évidemment, donc c'est un scientifique qui a passé son temps à faire des expériences sur lui-même pour se modifier. Par exemple, voilà, tu parlais des super Ouais. pouvoirs, bah lis-nous celui-là, ça va expliquer déjà beaucoup de choses. Alors, super force. Donc, c'est un effet de mise en place. On l'attache au vilain. Il est permanent. Le vilain gagne le trait brut et steady. Donc, ça veut dire qu'on va avoir besoin de deux cartes C'est ça, il réduit d'un les même sonnets. statut pour le sonner ou le désorienter. Et ça lui donne plus un d'attaque. Bon, c'est méchant, mais en vrai, ça va. On avait déjà vu des méchants pires que ça, pour l'instant. Oui, après, ça veut dire que dès le début, il tape quand même à 3. Hum. Et il est difficilement contre... Ah non, à 2, pardon. Et donc ici, on termine en beauté avec Strife. Et donc Strife, c'est le fameux cinquième scénario. Donc moi, je me serais attendu à ce que ce soit Mister Sinister en cinquième, mais non, a Ouais, priori non. pareil. Et donc Strife, si j'ai compris, c'est le frère jumeau maléfique, le clone maléfique de Cable. C'est ça, c'est ça. C'est une sorte de bizarro de DC.
D'accord. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi, Bizarro, c'est le clone de Superman? C'est Bonne ça? réponse. C'est ça. Ah. Je suis pas complètement perdu. Alors, et donc ce Strife, on va lire sa carte. Donc il a un de manigance, zéro d'attaque et un effet lorsqu'il attaque. Donc il vous attaque. Il gagne plus X. X est le nombre de cartes la plus habituelle, la plus commune dans votre main. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plus habituelle, c'est genre bah, si t'as 5 alliés, il gagne plus 5, c'est ça? C'est ça. Donc en gros, c'est sur les traits des D'accord. cartes. Donc D'accord. Ah, le trait. D'accord, ok. alliés, événements. Comment c'est encore Non, c'est le type de carte, ça c'est pas le trait. Eh ben, c'est le Le type. trait, par exemple, ça serait. Non, non, c'est sur Oui, le oui, type mais de le carte trait, qu'il c'est autre joue. chose. Oui, c'est le type de carte, d'accord, ok. Il joue sur le type. J'ai mal compris. Donc les soutiens, les D'accord, oui. améliorations, les alliés, les événements. Et le nouveau type de carte qui apparaît dans cette campagne. Je me demande bien ce que c'est. Mm. Et donc en Eh ben oui, fonction des de ça, manigances annexes ben, au ça joueur. va être Mm. il va regarder qu'est-ce que tu as le plus. Et ça va te taper dessus. Donc un Iron Man qui aurait 7 cartes en main, dont 5 événements, eh ben Strife tape à 5 de base. Mm. Sachant que c'est le stade 1, qu'il y en a 3. Ouais, il y a trop. D'accord, ok. Alors après, ce qui est très drôle, c'est que c'est les decks protection qui jouent pendant le tour du méchant. Ben, comme tu vas évidemment vider ta main, ça fera beaucoup moins mal. Mm. L'esthétique là, du personnage me parle pas trop, moi, personnellement. Non, j'avoue, mais je ne connais pas assez. Autant les Ouais, je X-Men connais ça pas va, l'univers. mais les Ouais. X-Force, je suis complètement aux fraises. Ah, ça va être l'occasion de découvrir des nouveaux personnages, je crois. C'est ça. Parce qu'à part le fléau, que oui, oui, c'est quand même un mec Ouais. emblématique qu'on connaissait, les autres non. Je sais Et même pas qui est Summers. J'imagine que ça doit être a priori, la c'est la même fille famille que adoptive de Fred Summers. Câble, mais ça doit être encore Et sûrement la alors sœur. Cap, c'est qui? C'est le fils ou c'est un descendant de Cyclope? C'est le fils de Cyclope qui est revenu du futur pour botter des culs. D'accord, donc En c'est tout cas, comme. c'est ce que le En fait, film Deadpool 2 laissait sous-entendre. Mais... c'est le Trunk dans Dragon Ball Z, quoi. C'est le Trunk qui vient revient du futur et qui. Ouais, en mode moins politiquement correct et beaucoup plus méchant. Parce que c'est un peu C'est le ça. concept du Punisher. Hein, je viens, je tue tout le monde. Ouais, Non, mais tu n'as pas le droit de tuer tout le monde. d'accord. Non, mais je m'en fous. Genre, toi, tu vas devenir méchant dans le futur, je vais te tuer maintenant. Mais maintenant, je suis gentil. Ouais, mais dans le futur, tu seras méchant, donc je te tue. Ah oui, alors ça c'est plus intéressant par contre que Trunk. Je trouve ça intéressant. Ok, d'accord. Très bien. Et ben donc du coup, ouais, vous avez compris que ça allait de, ça allait, cette campagne va arriver avec notamment bah, Cable en héros C'est ça. Donc, les deux héros de la boîte. et qui lui vient avec une nouvelle mécanique. Alors, toute la boîte vient avec la mécanique, puisqu'il y en aura aussi dans l'autre personnage. D'accord. Ouais. Mais bon, c'est ça qui nous intéresse le plus. On va se gâter. Hop, est-ce que je peux l'avoir? Tu vois, il s'appelle Nathan Summers, donc lui aussi a le petit. Hmm. Vas-y, lis l'alter ego et je me garde le héros pour moi. Très bien. Bah, vas-y, vas-y. Alors, Nathan Summers, donc 4 de récupération, les traits mutants et le trait soldat. Vous pouvez inclure des manigances annexes de joueurs de n'importe quelle affinité dans votre deck. Sa capacité, soldat X, effet de mise en place, cherchez dans votre deck, dans votre pile de défauts, une manigance annexe de joueurs et mettez-la en jeu, mélangez votre deck. Il a 6 points de vie, non, 12 points de vie, pardon, et 6 de taille de main. 6 points de vie, ça ferait pas beaucoup. Ah, s'il y a une taille de main douce, ça peut être fort quand même. Le concept m'intéresse. C'est un concept. Mais donc, qu'est-ce que tu as lu? Les cartes joueurs de manigance annexe? Qu'est-ce à dire que ceci? Mais oui. Bon, pour ceux qui ne connaissent que Marvel, je suppose que vous êtes surpris. Pour ceux qui viennent du Seigneur des Anneaux, comme Alion et moi-même, c'est complètement une mécanique qu'on connaissait déjà. Et même le pouvoir d'aller en chercher une et de commencer avec une en jeu, c'est complètement la mécanique de Turindir que personnellement j'aimais beaucoup. Ouais, il était très sympa, tu vas me dire.
Et donc, en héros, c'est Cable. Il a 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense, les traits soldat et X-Force. Réponse: après que Cable a déjoué une manigance annexe, redressez-le, limite d'une fois par phase. Sa taille de main tombe à 5, il a toujours 12 points de vie. Évidemment, ici on est dans la review, on ne va pas commencer l'analyse des personnages. Mais je te propose de passer à cette fameuse manigance annexe de joueurs. Est-ce que c'est la suivante? Oui. Vas-y, gâte-toi. C'est ça. Donc la purge du technovirus. Donc, parce que si j'ai compris, il est malade, câble ou un truc comme ça, il doit, ouais. C'est ça, fondamentalement, il Il va doit guérir. trimballer un virus. D'accord. Donc sa manigance annexe, ça traduit cet élément-là. Donc elle coûte 0, heureusement. Puis, point de victoire 0. Les joueurs autres que celui qui contrôle câble ne peuvent pas enlever de menace de cette manigance annexe. Tant que la manigance annexe, donc la purge du technovirus, est dans la pile de victoire, Nathan Summers ou Cable gagne le trait psionique et Cable gagne +1 de contre, d'attaque et de défense. Et il y a 5 de manigance à tous les coups, sur 5 menaces, pardon, sur la manigance à tous les coups. Ce qui est logique, puisque seul lui peut l'enlever. Ouais, donc là ça a du sens aussi. C'est ça. Donc c'est Bah une, écoute, c'est ça. c'est une manigance qui vont être mises en jeu, mais qui ne vont pas nous nuire. Je l'ai mis en jeu, tout ce que ça m'a coûté, c'est la carte en elle-même, qui a quitté ma main. Mais sur le principe, j'ai aucun malus. Et quand j'aurai fini le travail, là j'aurai un bonus. Donc c'est complètement à l'opposé des manigances annexes, qui en général sont là pour nous pourrir et nous incitent à les enlever le plus vite possible. Alors, il faudra être quand même prudent, j'imagine, puisque tu sais, quand au moins en expert, tu as la carte qui met des menaces supplémentaires sur chaque manigance annexe en jeu. C'est vrai. Donc si tu joues en expert, il faudra prendre ça en compte. Parce que bah, tu peux te retrouver avec ta purge. En vrai, c'est pas très grave, même si elle monte à 9 C'est ça, et ça que tu va la juste laisses tomber. ralentir le truc. C'est ouais, ouais. Mais j'avoue qu'avoir un Mais, héros qui devient mais oui. 3-3-3, c'est intéressant. Ouais. Et puis le trait psionique, on sait aussi que c'est un minimum fort. Donc, Les cartes psioniques sont plutôt fortes. Mais est-ce qu'on va compter là-dessus? Mm. Alors... Bah, en fait, tu l'auras pas, il l'aura pas en natif, mais il l'aura possiblement très tôt dans la partie, parce que tu peux aller la chercher lors de la mise en place. C'est ça, tu peux démarrer avec. Donc c'est plutôt sympa. En plus, elle démarre en jeu, donc ça ne te coûte même pas une carte de ta main, ce qui est quand même très fort. Et j'aime beaucoup aussi un élément de Scap, c'est qu'il a... Bah, il y a cet aspect où tu vas pouvoir aller chercher donc des manigances annexes de chaque affinité, ça rappelle un petit peu Cyclope, en fait. Oui, tout à fait. Y aller, des ouvertures de deck building, moi je suis toujours intéressé. Ouais. Alors, ils sont évidemment très généreux sur le personnage, qui monte plein de cartes. Hop. Ah oui, donc ici, évidemment, les manigances annexes, il y en aura dans les aspects, pour que tout le monde puisse en profiter, et que ce ne soit pas réservé à Cable. C'est important de préciser que il vient en commandement, notre ami Cable. Je crois que ça a été précisé quelque part. Celle-là, elle est égale dans son deck, fondamentalement, mais oui, lui peut en avoir de tous les aspects. Donc ici, celle-là coûte 1. Ça se méritera d'aller la chercher. Appeler des renforts, ça vaut 0 en victoire. En fait, victoire est juste là pour que la carte ne revienne pas une fois qu'on l'aura utilisée. 3 de manigance par joueur, mais une fois vaincu, chaque joueur pourra chercher dans son deck ou sa pile de défausse un allié et le mettre en jeu. Je trouve ça quand même vachement fort. Ouais, c'est super fort. Alors, en solo, je dirais que ce serait peut-être plus fort encore, parce que tu peux potentiellement, avec une inclinaison, si tu as déjà purgé le technovirus, tu pourras la faire sauter. Alors que dès lors qu'il y aura 2 joueurs, il y aura au minimum 6, donc là, une seule inclinaison de câble ne suffira plus, quoi. Oui, mais à ce moment-là, tous les joueurs vont pouvoir aller chercher aussi. Faudrait voir le ratio. Mais si tu vas sortir des gros du Fury, du MK... Ah oui, c'est complètement pété. J'avais pas vu ça. Enfin, d'accord, oui. C'est chaque joueur. Je croyais que c'était qu'un seul joueur. Non, chaque joueur. Et en plus, donc là, il sera pas joué, mais il sera mis en jeu. Donc certes, ceux qui ont des effets quand vous le jouez, je pense que Spider-Man jaune ne fonctionnera pas.
mais tous les effets d'entrée en jeu, eux, fonctionneront. Ouais, Donc, je vais complètement. chercher le Ouais. fauve, je gagne une double ressource, je vais chercher Polaris, je gagne Tenace. Mm. Moi, j'aime Ah beaucoup. ouais, c'est super J'aime fort. beaucoup. Ah oui, oui, non, c'est balèze. Ouais. Alors, tiens, je te laisse la verte, elle est quand même moins goûtue. Alors, établissez un périmètre. Donc, ça coûte 1, c'est victoire 0. Quand la manigance est déjouée, chaque identité gagne un statut tenace. Et ça a deux bases par joueur, deux de menaces par joueur. Ouais, Voilà, un petit Tenace pour tout le monde. absolument. Sachant Ouais. qu'ils ont pris. Alors, on n'a pas D'accord. toutes les règles des quêtes annexes ont été dévoilées, mais on ne pourra pas en mettre 22 en jeu en même temps. Je pense qu'ils ont dit qu'on était limité. D'accord. En plus, Ok. de toute façon, on voit bien elles ont la petite étoile, donc elles sont légendaires. Je sais pas si l'autre l'avait. Oui, elle l'est Mhm. aussi. Donc, de toute façon, ce sera un par deck. Mais fondamentalement, D'accord. un par deck, par joueur. Si on joue tous protection, Mhm. on peut chacun en mettre une et les faire l'une après l'autre. Donc, Et écoute, intéressant. faudra voir comment en jeu comment ça va rendre cette mécanique-là, mais en vrai, ça peut apporter un peu de diversité au jeu. Tout à fait. Et ça Intéressant. renforce l'archétype qui est annexe jaune. Oui, complètement. J'imagine. Donc, j'attends beaucoup de ça, personnellement. Mhm. Alors, d'autres cartes de Cables. Ouais. Le Body Slide, un événement gratuit qui permet de changer de forme, mais chaque autre joueur peut aussi changer de forme. Ah, c'est fort, ça. C'est C'est fort, fort. c'est une carte à combo. Moi, ma première idée, Ouais. c'est de jouer ça avec Tornade, pour être sûr que Tornade puisse toujours remettre le climat quand ça l'arrange. Complètement. Alors, on va pas polémiquer. Allez, à toi. Précognition, alors c'est un événement qui coûte 0, qui est le trait psionique, qui a le trait super pouvoir. Action de héros, regardez les X cartes du dessus de la non, du deck de rencontre, pardon. Où X est le nombre de manigances annexes dans la pile de victoire. Vous pouvez défausser une de ces cartes et remettre les autres dans l'ordre de votre choix sur le dessus du deck. Voilà, alors D'accord. c'est toujours sympathique, mais c'est clairement, là ça montre la mécanique de câble. Plus il y aura Hmm. de manigances dans la pile de victoire, plus ça va devenir un veau Tout ça. marin. Hmm. Donc ça, c'est le genre de carte. C'est un peu, ça me fait penser un petit peu à Iron Heart où en début de partie, certaines cartes, si je dis pas de bêtises, selon ton stade, ne sont pas très fortes. C'est ça, Et plus la partie va avancer, plus elles vont devenir très intéressantes. c'est Et ça. là, c'est pareil. Parce que là, au tour 0, ça sert à, enfin, au tour 1, ça sert à rien, ça. Alors, s'il n'y a pas de Il y a manigance 0 annexe, manigance. tu ne vois rien. Hum, Après, déjà, pour gratuit, voir une carte, ça peut au moins tu sais à hum. combien le méchant va te taper dessus. Donc c'est intéressant. Mais Ouais. oui, Câble va vouloir enlever les manigances annexes le plus vite possible, on est d'accord. Donc on a aussi le Mind Scan, un événement qui coûte 2, qui a les traits psioniques, super pouvoir et contre, action de héros contre, retirer 3 de menaces d'une manigance, plus un supplémentaire pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Je suppose qu'on va avoir l'attaque, vas-y. Donc, un événement qui coûte 3, qui a le trait attaque psionique, super pouvoir, action de héros, attaque. Enfin, faites 6 dégâts à un ennemi, faites un dégât additionnel supplémentaire à cet ennemi pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. D'accord. Ça peut monter haut aussi, à ça. Ça peut monter haut, ouais. Je pense qu'on Ouais. peut facilement aller chercher les 10 dégâts. Mm. Hop là. Alors, un soutien, le professeur, ça coûte 1, ça les traits persona et tech. Action d'alter ego, engager le professeur pour choisir entre soit piocher une carte, ou chercher dans votre deck et pile de défausse une manigance annexe de joueur et la mettre dans votre main. Ben voilà, ça c'est parfait pour lui, ça. Mm. J'aime particulièrement le fait que quand tu auras plus de manigance annexe, ça servira quand même toujours, parce que tu feras piocher une carte. Ouais. C'est super fort. Hop. Et encore une. T'as dit qu'on était gâtés. Ouais, vache.
Alors, amnésie forcée, c'est une amélioration qui coûte 1, qui a le trait psionique, qui a le trait super pouvoir, réponse de héros, après que une manigance non permanente, une manigance annexe non permanente est déjouée. Ajoutez amnésie forcée et cette manigance annexe à la pile de victoire. Ah oui, donc c'est plus dans le sens où tu vas hum, prendre des manigances annexes du deck de rencontre et les mettre dans la pile de victoire, parce que celles des joueurs, elles vont toujours dans la pile de victoire, j'ai l'impression. C'est ça. Ça va te permettre de Donc mettre là, celle c'est... du Ouais, méchant. Et en fonction des d'accord. scénarios, il y en a où c'est quand même vachement sympa. Hum, Celles de Loki sont sales, par exemple. Celle qui donne, qui a 4 ouais. icônes de boost, si tu peux t'en débarrasser. Hum, Dans Kang, tu as celle qui revient en permanence, qui pourrait t'énerver aussi. Donc, c'est super ouais. sympa. Ça, c'est super fort, ça n'a pas l'air d'être limité. Enfin, ça n'a pas l'air d'être... peut-être en avoir plusieurs dans ton deck, s'il y en a plusieurs dans le deck de Cal. Ouais, il faudrait analyser les chiffres. Là, il y a 12 Super pouvoir, soutiens. ça coûte 1, donc c'est le... Intense concentration réduite, ouais, c'est super. Ouais, encore plein de super pouvoirs. Les X-Men, intense concentration, ils adorent ça. J'aimerais bien qu'ils en ressortent un en mode reskin pour être Ouais, thématique X-Men. je suis d'accord. Ouais. Hop là. Voilà, donc pour le deck de câble, on l'a vu. Mais, comme Mm, tu l'as dit, il vient en ouais, commandement. Oui, c'est logique, c'est quand même le tout à leader fait. des X-Force. Et donc, un de ses alliés, c'est Caliban. Il coûte 3. 1 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie, les traits psioniques et X-Force. Réponse, après que Caliban entre en jeu, défaussez les cartes du top de votre deck jusqu'à ce qu'un allié X-Factor, X-Force ou X-Men soit défaussé, et ajoutez cet allié à votre main. Un petit tuteur, ça fait toujours plaisir. Mm. Alors, tu vois, là, il ramène le trait X-Factor, qu'on avait déjà vu apparaître très tôt dans le jeu. Parce qu'il y Oui, avait, le au moins, je Multiple crois que Man, c'était l'homme multiple. c'est ça. Et puis, il devait y en avoir au moins un autre. Est-ce que ça veut dire qu'à l'avenir, ils vont jouer un peu plus sur ce trait? Ça pourrait être Peut-être, sympa. Enfin, moi, je peut-être. connais pas du tout le groupe. Bah disons qu'en plus le Multiple Man il est vert, donc là il n'y a pas d'altération entre ces deux là. Ouais, Mais oui, peut-être c'est qu'on vrai. aura d'autres gars qui auront ce trait là dans le Ouais. paquet. Vas-y, gâte-toi. Alors, Fantomex. Il fait toujours penser au film de De Funès, Fantomas. Allié qui coûte 4, un manigance, un d'attaque, un dégât consécutif à chaque fois, les traits de et X-Force, 3 points de vie. Réponse après que Fantomas est entré en jeu. Cherchez votre deck et votre pile de défausse pour Eva et mettez-la en jeu. Enfin, je dis mettez-la, mais j'imagine que c'est mettez. Enfin, C'est ça. c'est quoi ça, un robot ou... C'est une intelligence artificielle en tout cas. C'est une Bon, donc intelligence artificielle. on a D'accord. tout intérêt à lire Eva tout de suite pour pouvoir se rendre compte Ouais. du personnage. Donc Eva, c'est un soutien qui est gratos. Si Fantomex n'est pas en jeu, défaussez Eva. A priori, c'est un véhicule, tiens, c'est bizarre. Action. Engagez Eva. Choisissez. Retirez une menace d'une manigance. Infligez un dégât à un ennemi. Ou soignez un dégât de Fantomex. D'accord. Ok. C'est rigolo, parce que c'est C'est le la premier allié suite. que tu es obligé de jouer en 2 fois. Et tant qu'elle Ouais. est dans ta main, Eva ne sert à rien sans lui. Tu ne peux même pas la jouer. Elle serait instantanément détruite. Ouais. Elle a au moins sa ressource libre, donc c'est déjà Ouais, je ça. pense que c'est fait exprès pour qu'on pense. Moi, je le vois très C'est bien en allié que particulier. tu vas équiper à blinde, parce que fondamentalement, il va être immortel. Ouais. Hein, pourquoi pas. Oui, oui, non, pourquoi pas, c'est clair. D'accord. Donc là, Vas-y. on a un événement, planification de mission, on va dire. C'est un événement qui coûte 2. Jouer uniquement s'il y a une manigance annexe dans la pile de victoire. Action de héros. Jusqu'à la fin de la phase, les alliés que vous contrôlez ne prennent pas de dégâts conséquentiels, enfin, des dégâts consécutifs. Et c'est une ressource mentale. Peut être D'accord. sympathique, ça aussi. Mm, Et après, tout à oh, il y fait. a des poules sur la carte. Ouais. Alors lui, ça va être, à mon avis,
on en discutait tout à l'heure, à mon avis, on va finir par le voir, ce Deadpool, parce que c'est quand même un personnage bien emblématique Ah, qui cartonne bien en ce moment, donc ça me paraît très bizarre qu'il n'y ait pas un pack Deadpool. Moi, je veux bien, mais il a intérêt à être goûtu. Sinon, je fais la gueule. Ah oui, Alors, ah bah oui. oh, bah, la carte en équipe pour les X-Force, dis donc. Hmm. Et là, je sais pas si c'est une allusion à celle des X-Men, mais c'est exactement le même principe. Ça coûte 2, c'est donc incroyable X-Force. Ça a le trait équipe, jouer sous le contrôle de n'importe quel joueur, maximum une carte d'équipe par joueur. Chacun de vos personnages qui a le trait... Non, si chacun de vos personnages a le trait X-Force, chaque allié que vous contrôlez gagne plus 1 de contre et prend un dégât de conséquence en moins quand il contre des manigances annexes. Je trouve ça très fort. C'est fort aussi. Le Hmm. plus 1 de contre, ça va vraiment faire plaisir. Je trouve qu'il rentre bien la thématique un petit peu. On a l'impression que c'est quoi? C'est une équipe. Moi, je connais pas bien les X-Force, mais c'est une équipe qui va s'occuper des missions que les X-Men ne font pas, j'imagine. Mais du coup, tu as cet aspect avec les manigances annexes, voilà, une équipe qui va remplir ses missions et qui est spécialisée en gros dans la résolution de ses missions, quoi, avec le contre ici qui est mis en avant, comme pas de dégâts consécutifs. Enfin, je trouve que je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est bien rendu comme état d'esprit. Oui, en tout cas, c'est une carte qui fait envie. Maintenant, faudra voir ce que les autres X-Force vont amener en manigance annexe, parce que dans Cap, ça justifie, mais est-ce que ça se justifiera Mm. dans d'autres personnages? C'est ça la Dans vraie question. dans chaque héros X-Force. Et puis, il faudra voir aussi la tête des alliés X-Force. Donc, Oui, bah pour l'instant, on en a vu quelques-uns. Je pense qu'il y en mm. aura d'autres. Hop là. Ouais, j'imagine. Oh, plus c'est toi qui tombes dessus, la chance. Deadpool. Alors, c'est un allié qui coûte 3. 2 de contre, 2 d'attaque, le trait mercenaire, le trait X-Force, 3 points de vie. Interruption forcée quand Deadpool devrait être vaincu par des dégâts consécutifs. Soigner 3 dégâts de lui qui est à la place. Ajouter un jeton accélération sur la manigance principale. Il est immortel. Le texte fluff. Ouais, non, ça a l'air fort. Après, ça sera des accélérations. On va pouvoir les gérer, mais pourquoi Ouais. pas? J'aime bien l'idée, c'est rigolo. Puis ça, X-Force. Derrière, je pense qu'on va passer à l'autre personnage. Bonne réponse. C'est ça, c'est Oh, ce coup-ci, le il a le deuxième très good personnage pour qui moi. vient. Vas-y. Donc, Nina Thurman. 3 de récupération, le trait mutant. 6 de taille de main, 9 points de vie. Action, choisissez une carte dans votre main et échangez-la avec la carte du dessus de votre pile de défausse. Ah non, la carte du dessus de votre pile de D'accord. défausse. Limite une fois par tour. Donc tu peux C'est récupérer les cartes de ton super fort. cimetière. Hmm. Ça a toujours été fort de jouer avec la défausse. Après là, tu contrôles moins quand même. Hein, c'est pas celle que tu veux, mais il y aura Non, toujours bien des sûr, cartes. mais ouais, je pense que ça peut être fort, hein, parce que imagine, enfin, si je comprends, imagine, tu vas jouer ton gros événement et bah tout de suite, tu passes ton alter ego, tu peux ramener cet événement, Ouais, j'avoue. ouais, cet événement vraiment, ouais. Mais moi, je trouve ça fort. Hein. Dans tous les cas, alors c'est bien que ça soit limité parce que si tu prenais n'importe quelle carte de la pile des défaut, ça serait peut-être craqué. Mais ça a toujours été fort dans les jeux de cartes d'aller chercher de pouvoir rejouer certaines choses, quoi, en fait. J'avoue. Ça. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous propose en héros? Alors, domino. Un de contre, 2 d'attaque, 3 de défense. Le trait, je sais pas comment on prononce en anglais, POS. Et X-Force. Quand, d'accord, quand tu comptes les ressources sur une carte, sur les cartes qui comptent. Quand vous comptez les ressources sur les cartes qui sont défaussées depuis le dessus de votre deck,
comptez chaque icône libre comme 2 en fait. Enfin, C'est ça, comptez les icônes elles sont Joker en deux gros fois. doublées lorsqu'on les compte. D'accord. Plein Action, d'informations avec dans choisissez une cette carte dans news. votre ouais, choisissez une carte dans votre main et changez-la avec la carte du dessus de votre deck, limite d'une fois par round. Donc Ça tu c'est pas la défausses petite les cartes du De dessus de Gandalf, ton ça, c'est- deck pour avoir des effets. Et si c'est tu as ça. des jokers, tu as Hmm. plus d'effets, a priori. Mais tu peux toi-même mettre D'accord, une carte de ta main sur le dessus de ton deck. Donc tu peux assurer le coup. c'est ça. Donc j'imagine que ça a un intérêt de compter les ressources Je suppose aussi. lorsqu'on En défausse. tout cas, voyons voir ce qu'elle amène derrière. Diamondback, Rachel Layton, un allié qui coûte 2, qui a 1 de contre, 1 d'attaque, 2 points de vie, le trait POS. Si vous savez ce que c'est, ça m'intéresse, parce que c'est peut-être une faction, je ne sais pas, des mercenaires. Alors, action, exos, engager, Diamondback, infliger un dégât, et affligez-lui un dégât, et défausser la carte du dessus de votre deck. Infligez un dégât à chaque ennemi pour chaque icône de ressource défaussée de cette façon. Et justement, elle a une ressource Joker. Donc en gros, elle se saigne pour faire des AOE qui peuvent être violentes. Ah oui, d'accord. Donc c'est dans ce sens-là que tu vas compter les ressources. D'accord. C'est ça. Donc là, si tu défausses un Joker, par exemple, elle fait 2 dégâts à tout le monde. Foum. Ok. C'est ça. Et en fait, il précisait dans la news que Domido, dans son set, dans ses cartes d'identité, là, dans ses cartes, dans son set personnel, 14 des 15 cartes ont des ressources libres. Donc du coup, 14 des 15 cartes vont compter double si vous êtes sous forme de héros. Oui, et il te montre la 15e. Ah, d'accord, ils nous ont montré la première et la... Ouais, enfin, celle qui n'a pas les ressources libres, tu vas voir. Vas-y, à D'accord, toi. ok. Alors, un workout, c'est quoi? C'est un entraînement, un bon entraînement, on va dire. Un événement qui coûte 2, qui a le trait attaque, le trait super pouvoir, action de héros, attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi et défausser la carte du dessus de votre deck. Pour chaque ressource défaussée de cette manière, euh, infliger un dégât supplémentaire à cet ennemi. D'accord. Donc On est d'accord, virtuellement, on donc va c'est dire que ça vraiment va bien. souvent faire 5, parce que des cartes sans ressources, il n'y en a qu'une dans le jeu. Et avec un peu de chance, ça fera 6. 6 pour 2. C'est ça. Et je me demande, Ah, mais voilà, il y a c'est des... ça Non, l'intérêt ben en non. fait. Ouais, Tu vas défausser tu vas ouais. défausser une carte pour faire ton attaque. Merde, j'ai défaussé la carte que j'aimais bien. Bon ben, hop, alter ego, je la récupère. Hmm. Ça, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal parce qu'il y a ce côté frustrant lorsque tu défausses tes cartes du dessus de ton deck. T'as ce côté frustrant où des fois, tu vois tes cartes préférées partir dans la pile de défausse. Et Mhm. bien, là où c'était frustrant dans des mécaniques type, on sait rien, dans le Seigneur des Anneaux, t'avais ce genre de mécanique où tu pouvais être frustré parce qu'une bonne carte était partie en défausse. Et bien là, t'as juste à te retourner en alter ego, aller la récupérer, ça c'est chouette. On enlève cet aspect, c'était un petit peu pénible. Yep. Alors, un événement qui coûte 1. Madame la chance, je pense que c'est un peu ce genre d'expression. Super pouvoir, action de héros, défaussez la carte du dessus de votre deck et comptez les ressources. Pour chaque ressource qui a été comptée, c'est une ressource énergie, soignez de 2 un personnage. Mental, retirez 2 menaces d'une manigance. Physique, 3 dégâts à un ennemi. Et Joker, choisis et fais-toi plaisir. C'est, ouais, ça peut être fort. Ça peut être très fort. Ça peut être très fort parce que tu n'es pas obligé de choisir la même. Tu chopes un Joker, tu as 2 effets. Mhm. Donc peut-être que tu vas dire, je vais me soigner de Mhm. 2 et finir le sbire à 3 dégâts. Ouais, ouais, c'est sympa. J'aime bien. D'accord. Aime bien, aime bien. Cartes comme ça qui ont une grosse polyvalence, j'aime bien. Hop là, à toi. Alors, les pistolets de domino. Alors, une amélioration qui coûte 2, qui est restreinte, qui est le trait arme, bien sûr. Action de héros, attaque. Inclinez les pistolets de domino, choisissez un ennemi et défaussez la carte du dessus de votre deck.
infliger un dégât à cet ennemi pour chaque ressource défaussée de cette manière. C'est des attaques gagnent à distance. Ok, des sources permanentes de petits dégâts. Mon avis, parce que C'est ça. tu le dis au pluriel, mais pour moi c'est au singulier là, c'est le pistolet de Domino. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a un. Oui, il y en a, oui, parce Mais qu'on on en en voit voit deux sur deux sur l'image. l'image, donc je Ouais, pense qu'il y en aura deux. Faudrait voir, ouais, parce que là c'est tout à la fait, ouais. 11. Si on passe à 13 peut-être, je n'ai pas regardé tous les chiffres. À mon avis, il y en a deux dans le deck, ça je serais prêt à parier Hmm. là-dessus. Ouais, sympa, des petits dégâts. Après, il faudra voir parce que c'était le problème avec Scarlet Witch, la sorcière écarlate, là. La sorcière rouge, elle défaussait les cartes du deck de rencontre, donc ça nous pénalisait au bout d'un moment, même si elle était très forte, on était pénalisé au bout d'un moment parce qu'on accélérait le deck de rencontre. Là, on va accélérer son deck, à mon avis, grandement partout. À mon avis, par tour, tu vas avoir au moins 2, 3 fois, voire 4 cartes qui vont partir dans la défausse. Du Mhm. coup, ça va accélérer ton deck, donc faudra voir à quel point ça nous pénalise, en fait, le fait d'accélérer son deck comme ça. C'est vrai. Bah, de toute façon, il n'y a pas de secret, ça nous fera une carte en plus vite, mais l'autre c'était une accélération. Ouais, À la voir. carte en plus, la carte en plus, ça peut être vilain, hein. Parce que l'accélération, tu sais exactement ce que c'est. Tu prends une menace Ouais, en plus je par vois ce que tour. tu veux dire. La carte en plus, ça peut être, tu sais pas ce qui arrive. Et du coup, Après, et j'imagine que tu vas vouloir, elle a vas-y. peut-être une carte pour remélanger des cartes dans son deck. Ah, peut-être, ouais, j'ai pas encore vu, mais je me disais, sinon, avec, par exemple, je sais qu'avec tu sais, les archétypes de deck où tu vas essayer de mettre un maximum d'amélioration en jeu, Ouais, deck pour team. ne conserver que les cartes du héros. Ça, dans ce deck, ça pourrait être aussi intéressant parce que bah, dans les cartes du héros, ils ont tous la ressource solide, donc ils valent tous deux ressources en gros, lorsque tu les défausses au-dessus du deck. Donc ça peut être intéressant à la fois de raccourcir son deck, enfin de l'alléger, afin de conserver que les cartes du héros, mais d'un autre côté, bah, ça voudrait dire que tous les deux trois tours, tu te prendrais une carte en plus que tu remélangerais à ton deck. Ok, faut voir si la puissance Je pense que ça compense. peut être intéressant. Hmm. Moi, Ouais. ça me vend du rêve en tout cas, ce personnage-là. Il y a des choses à Ouais, ouais, faire ça rend avec. curieux, ouais. Hop là, donc ça c'est là et pour moi. Une amélioration qui coûte 2. Le champ des probabilités, c'est un super pouvoir. Interruption. Quand vous utilisez un pouvoir de base, défaussez la carte du dessus de votre deck. Vous avez +1 à ce pouvoir pour chaque icône comptée de cette façon. Donc les pouvoirs de base, l'attaque, la défense et le contre. D'accord. Donc ça veut dire Ok. que là, comme tu ne peux pas vraiment rater, tu peux minimum contrer à 2, taper à 3 et défendre à 4. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Et ça, c'est la 15e. Donc ça, c'est la dernière. Je ne me dis pas s'il y a plus de pistolets. Mais je sais qu'il en reste une. Non. Je pense que c'est pour toi. Ah non, encore une autre carte. Je ne m'attendais pas à celle-là. Putain, ils montent tous. Ils montent vraiment tout le deck. Il manque vraiment tout, ouais. Et qu'est-ce que c'est que cette carte? Alors, On dirait Pip que c'est un the chien. Pug. Donc, c'est ça. Un soutien qui coûte 1, qui a le trait créature, bien sûr. Action d'alter ego, incliné Pip the Pug pour prendre une carte domino ou une carte post de votre pile des fausses et la mettre sur le dessus de votre deck. Bah oui. Voilà, ça c'est une belle Super fort, je solution pense. pour épuiser moins vite ton deck en remettant ce qui Ouais, t'intéresse. ouais, d'accord. Donc en gros, tu joues sur ta chance, mais tu sais contrôler cette chance. C'est ça. Alors, il faut voir si elle peut contrer suffisamment parce que ça veut dire passer son alter ego régulièrement. Ouais, ouais. Ah Mais oui, de pour moi, base, elle elle va a faire que un de flip-flap. contre. Ouais, elle va faire flip-flop, mais C'est il ça. faut qu'elle puisse contrer un minimum parce que. Donc, Ok. je la refais. Hein. Je passe en alter ego. J'échange une carte de ma main avec la carte du dessus de mon deck pour récupérer enfin, avec la carte du dessus de ma défausse pour récupérer celle-ci. Ensuite, je Hmm. peux, en engageant le chien, prendre la carte que je viens d'envoyer à la défausse et la mettre sur le dessus de mon deck. Ça va. Il y a un gros contrôle quand même. On est Ouais, d'accord. c'est clair. Et ça va être sympa. Ouais. On va tester ça.
Autant j'ai aucun doute que Câble va être super fort, autant là, Mais Câble, ça va être à tester. Câble, il va être C'est brutal, tu intéressant, vois. mais ça va être à Elle va tester. être subtile. Hmm. Donc c'est bien, Ouais. tout le monde va être Hmm. content. Ceux qui veulent Les les deux. decks un peu, Hmm. il faut réfléchir auront, et puis ceux qui veulent bourriner, ils pourront se faire plaisir aussi. Hmm. Et donc, bah Complètement. voilà, Ouais. la carte qui n'a pas d'icône joker et que tu veux remonter en Hmm. permanence. C'est celle-ci, le jackpot. Elle a toutes les ressources libres Ah oui, possibles, donc triple ressource s'il vous plaît. Et après que cette carte a été défaussée du dessus de votre deck, remélangez-la dans votre deck. d'accord, ah oui. Ouais, ouais. Très sympa. Et super bien trouvé, c'est vraiment thématique. Alors j'attaque, je vais défausser une carte. Bim, jackpot, c'est le cas de le dire. Et elle remonte toute seule, quoi. Franchement, Non, que demande le peuple. très sympa. Bon, est-ce qu'il y en aura deux dans le paquet? Je pense que ce serait exagéré. Non, bah non, non, parce qu'il avait dit qu'il y en aurait, On a vu c'est la 14 9. sur 15. Enfin, il y en aurait une seule qui n'aurait pas Non, le chien est la 9, des donc ressources il y libres. en aura qu'une. Mais elle est infinie, donc c'est Ouais. génial. Hmm. Ouais, bien sûr. Et si jamais elle est dans ta main, oh, bah c'est juste une ressource triple. Triste. Donc là, c'est tout pour Ok. le deck de Et donc, du Domino. coup, C'est ça. ouais, et cette domino nous vient en justice, comme on a pu le voir. C'est ça. C'est un côté logique. La première boîte X-Men, on avait la protection et l'agression. Ici, la deuxième boîte, on a le commandement, la justice. Ça équilibre, il faut toujours équilibrer les aspects. Et donc on a quand même vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes sur les 15 de domino. Sachant que, a priori, le contre et l'attaque, elle doit sûrement en avoir plusieurs. Je pense qu'on a presque tout vu. Donc le jackpot c'était pour moi. Vas-y, lis-nous le suivant. Alors, Wolfbane, pardon. Un allié qui coûte 3, 2 de contre, 1 d'attaque, le trait X-Force 3 points de vie. Et lorsqu'il contre, il a un effet. Après qu'il est contré, nommez un type de carte, défaussez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte est du type nommé, vous pouvez l'ajouter à votre main. Sympa aussi. Surtout quand tu sais ce Ça qu'il va plaire à Hachette parce qu'il y a... Ouais, ouais, tout à fait. Ok, ouais, c'est fort. Alors. L'invest... Enquête en équipe. Un événement qui coûte 2 par joueur. Ouais. Première fois qu'on voit ça. Il a le trait Alliance, c'est-à-dire que tous les joueurs peuvent payer cette carte. En tout cas participer au financement. Action de héros, retirer 3 de menaces par joueur d'une manigance annexe. C'est cher, mais c'est pas mal. Forcément, on va rajouter des manigances annexes de joueurs. Donc, tu veux aller chercher un allié gratuit? Bah vas-y, mais participe. Oh, revoilà une manigance annexe. D'accord. Je sais pas, on va dire s'occuper des gardes, une manigance annexe qui coûte 0, qui a 0 point de victoire. Quand elle est déjouée, chaque joueur peut défausser un sbire non élite du jeu. Et il y a 4 de menaces par joueur dessus. Ouais, il y en a beaucoup à enlever, mais on est en justice. Ouais, donc ça va. Et puis du coup, c'est pas mal parce que ça te demande de faire ce que tu fais mieux, c'est-à-dire contrer, et ça va te récompenser en t'aidant dans ce que tu fais le moins bien, c'est-à-dire gérer des sbires Voter en des réalité. culs. On est d'accord. Ouais, Surtout, c'est plutôt bien pensé. surtout que c'est toujours l'effet défausser un sbire qui est particulièrement goûteux, parce que ça veut dire que tu ne le Ouais, pètes pas. ouais, Tu vois, donc tout à fait. les Et bons puis vieux soldats d'Hydra qui te donnent une carte de rencontre hum, quand tu les pètes, là tu t'en débarrasses hum, tranquillement. S'ils ont c'est ça. tenace, tu t'en bats les couilles. J'aime bien, j'aime bien. Ouais. Chaque joueur, ouais, c'est chaque joueur qui le fait, donc du coup, oui, tu peux virer plusieurs sbires d'un coup, quoi. C'est quand même bien fort. Ouais, tu vas la timer au bon moment en disant Hum, tiens, bah vas-y, on garde-le encore un petit tour, comme ça on va hum, rentabiliser ça à fond. Hop là. Bon, celle-là on la connaît, c'est un reskin. hum. Overwatch, celle qui permet de transférer le compte sur une autre manigance. Évidemment, si on joue sur les Ouais, manigances annexes, bah, c'est super sympa. C'est une très bonne carte. ouais.
en Ouais. général. Hop là. What? Un retour sur une carte de domino. Là, c'est marrant ça. D'accord, bon, ils ont mal placé. Alors, c'est un allié qui coûte 3, c'est Outlaw, un de contre, un d'attaque, un dégât lié à, enfin, un effet lié à son attaque. Elle a ténacité, c'est ça, de base. Ouais, Le trait Outlaw et le trait Pos, 3 points de vie. Interruption, quand Outlaw attaque, défaussez la carte du dessus de votre deck. Outlaw gagne plus un d'attaque pour cette attaque, pour chaque ressource défaussée de cette manière. une cogneuse. D'accord. Donc, Arrête-moi si je me trompe, mais c'est la première fois qu'on a un personnage qui a deux alliés signatures dans son deck. elle a deux alliés signature. Ouais, c'était Diamondback l'autre. Ouais, regarde, on est d'accord, hein. Pas fou. Ouais. Titi, titi, titi. Ah ouais, c'est marrant ça. Mais... Elle a deux copains. D'accord, ouais. D'accord, ouais, c'est vrai. C'est la première fois. Hop là. Alors, maintenant, un D'accord. petit allié neutre, White Fox, coûte 3, un de contre, un d'attaque, 3 points de vie. Il a encore le tréposse, il revient beaucoup. Après que White Fox est défaussé du dessus de votre deck, mettez-la en jeu sous votre contrôle. Ah, ah, c'est forcé ça qui fait faire un truc comme ça, ouais. D'accord. Le deck Nameux, le voilà. Ça, ouais, c'est fort. C'est fort. Bah, c'est fort uniquement si ça se déclenche de cette manière. Parce que sinon, Ouais, ça fait, au niveau des stats, c'est pas ça fait cher terrible. payer pour ce qu'elle veut. Mais c'est complètement le. Comment c'était ce nain, le mineur de l'Eret Luin, un truc comme ça. Qui était aussi. Je crois que c'était Oui, oui, je 1-3 vois. qui venait gratos quand tu le défaussais du deck. C'est exactement la même carte. Ça me fait beaucoup rire. Ouais, ouais, non, Mais c'est. ici, dans Domino, c'est auto-include. Tu peux mettre les cartes que tu veux où tu veux. Donc, tu sauras toujours l'avoir gratos. Hmm. Donc, mais, alors c'est à la fois c'est bien pour Domino, mais dans un autre deck, ça n'a pas trop de sens en fait. Que pour l'instant, il n'y a pas d'autres decks qui jouent sur cette mécanique que Domino. Donc à la Hmm, rigueur, j'aurais préféré peut-être, enfin je sais pas, faudra voir sur le long terme, mais je crois pas qu'il y ait d'autres decks qui jouent sur la défausse depuis le dessus du deck joueur Non, mais tu as des cartes qui pour fonctionnent le moment. là-dessus. L'appel à l'aide D'accord. qui permettait de défausser des cartes jusqu'à trouver un Avengers. Ah oui. Tu vois, sur le Ah oui. principe, tu dis bah je sais que j'ai pas beaucoup d'Avengers dans mon deck, donc je vais beaucoup meuler. Pourquoi pas? C'est pas acheté. Ce sera pas Effectivement. l'allié que tu vas voir partout. C'est pas un Ironheart que tu pouvais mettre dans Hmm. absolument 100% des Oui, oui, decks. non, bah, c'est sûr. Mais c'est sympathique, une mécanique rigolote. Hmm. Et on arrive enfin au bout. Oh là là, oui. Eh bien, quoi, c'est un événement. C'était vraiment, on dirait un dessin animé. On dirait les trois filles en combinaison de couleurs différentes. Ça fait un peu dessin animé des années 90. Alors, un événement qui coûte 2, les POS. Donc, elle a le trait-POS, un maximum par deck. Jouez uniquement si vous contrôlez au moins 3 personnages qui ont le trait POS. Action de héros, infliger, non, prenez un dégât plutôt, pour de chaque personnage POS, et redressez-les. J'imagine que Ok, bah des postes, on en a vu ça, oui, plusieurs. C'est d'accord. ouais, ça concerne aussi les autres joueurs. C'est pas que ceux que tu contrôles, c'est aussi tous les. D'accord. Chaque caractère. Ouais. Donc c'est pas forcément les miens, mais c'est moi qui dois en avoir trois. Ouais, c'est ça. Et Domino, elle a le trait, il me Et semble. bah, dis donc. Un petit Oui, oui, elle a le trait, peu. ouais, c'est sûr, ils le disent dans la news. Ouais, c'est ça. Donc, mais en héros uniquement. Ouais. Je sais pas ce que ça signifie, quoi. Si vous savez, n'hésitez pas à le mettre. C'est ça m'intéresse. C'est peut-être aussi une alliance, ça, comme il y a ta X-Force, ta truc. Mm. Pourquoi pas. Comme une fois, je ne connais pas assez le background. Mais on en a vu quelques-uns, hein, ces alliés Ouais, signature. Wolfbane, il l'a pas. Mais non. l'allié gris l'avait. Non, mais. Oui, la Outlaw. Ligue, il l'avait, ouais. Non, ça c'est pas celle-là, évidemment. C'était. White Fox. White Fox, elle est posse aussi. Mm, c'est ça.
Et donc avec ça, on a vu tout le paquet. Je pense qu'il ne nous en manque pas grand-chose. Mais il reste une dernière Non, information. la moins drôle. Non, il y a quand même encore une drôle Oui, ici. Ils refont il le y en a une bon drôle jeu des d'ailleurs, ouais. silhouettes parce qu'ils ont annoncé que ce cycle aurait 4 personnages en plus. Et les voici. Et alors, si vous savez qui ils sont, bah, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, parce que alors là, Alors, il y a beaucoup de spéculations évidemment qui vont dessus. Les gens ont l'air assez confiants sur le fait qu'il y ait Deadpool et Psylocke. Moi j'en vois un en train de griller un marshmallow là sur le tout premier. Donc ça pourrait très bien être Deadpool. Je veux bien l'admettre, surtout qu'il y en a plein d'autres. Encore une fois, ça ne me parle pas. La seule info que j'ai trouvée et qui me paraît intéressante, encore une fois, c'est mes déductions à la noix, Mm. c'est ici, avec cette Madame-ci, donc c'est X23, c'est une sorte de Madame Wolverine. Je trouve que ça correspond pas mal d'accord. à la troisième silhouette, niveau cheveux, niveau gants. Tu vois, les Ah cheveux, oui, ça pourrait être ça. bah ouais, c'est possible, ouais. Ah, je t'avoue que je connais pas du tout. Ah bah Bah, non, avant qu'on en parle autour du jeu, je savais même pas ce que c'était X-Force, donc c'est ça. J'ai été chercher je X-Force sur t'avoue que je sais pas. Wikipédia, tous ceux qui étaient Mm. dedans, c'est de faire des trucs, des déductions. J'avoue que encore ces deux-là, pourquoi pas, mais le 2 et le 4, ça ne me parle absolument pas. Ouais. Et Eh donc ça, bien, voilà. et donc la dernière chose, c'est la mauvaise nouvelle. Ouais. Parce que c'était encore C'est marqué que ici. bah, voilà, si ça se fait pour l'instant annoncer cette boîte pour le mois d'août, pour la mi-août pour être précis, parce que je suis allé voir sur le site de Asmodée, c'est marqué 18 août. Ouais. Et donc ça veut dire qu'on va avoir une longue pause avant le prochain paquet Marvel, C'est parce ça. que 4 mois avant de les avoir, s'il n'y a pas de retard, il n'y a pas de c'est retard. bien les Ouais. retards. Bon, j'ose espérer que s'ils voient si loin dans le futur, c'est qu'il y aura, enfin, c'est qu'ils seront à peu près sûrs que ça sortira à ce moment-là. J'espère, hein, parce que franchement, ça fait quand même long en fait. Après, Enfin, on a du contenu pour s'amuser, c'est pas le problème. ah oui, c'est clair, oui. Non, mais en fait, ils auraient peut-être dû nous prévenir qu'on aurait un long temps d'attente, en fait. Ils Ouais. nous ont pas, enfin, moi, en tout cas, j'ai pas vu d'actualité qui tournait autour de ça. Ils auraient pu nous dire, bah, écoutez, on va avoir un peu de retard, on va avoir, enfin, ou alors on va passer sur un En vrai, format où ça fera maintenant plus que tous les 6 mois. ils vont faire un kit d'événementiel Oui, entre temps, a priori. Maintenant, est-ce qu'on ouais. l'aura chez nous? Ils avaient dit que ce serait qu'en anglais de toute façon. Mm. Après, moi, quand on voit une date comme le mois d'août, je me dis qu'il y aura peut-être un changement de format. Et je me demande si on n'aura pas tout le cycle d'un coup. Ouais, Parce que si on d'accord. réfléchit avec les Alors, dernières dates de sortie, la dernière qu'on avait eue, mm. c'était en février. Février, c'était 6 mois, non? Ça va faire 6 mois d'attente. Oui, oui, mais ça veut dire on avait tous les Mm. 2 mois. Donc en février, on s'attendait à avoir une sortie en avril. Ce qui aurait dû être la Mm. boîte de base. Derrière, tu rajoutes 2 mois, on est au mois de juin, on a deux personnages qui sortent. Tu rajoutes encore 2 mois, on est au mois d'août, on a deux personnages qui sortent. Tu vois, si on avait poursuivi dans la continuité. Ouais. Et donc au mois d'août, on nous annonce tout. Donc peut-être qu'on va avoir tout. Et la deuxième chose qui me fait dire ça, c'est qu'ils ont changé le format des premiers paquets, puisque maintenant tu as une boîte avec les 6 premiers héros qui sont sortis. Mm. Et de toute façon, ils font aussi des paquets, Alors des grosses boîtes. il y avait une actualité en Espagne là-dessus, mais est-ce que ça va être partout le cas aussi? Je ne sais pas. Mais encore une fois, ils font pareil au Ouais. Seigneur des Anneaux, ils ressortent tout en grosse boîte, Ouais. ils ressortent tout Arkham en grosse boîte aussi. Mm. C'est quand même la crise, ça leur permettrait de minimiser les coûts. Ce n'est pas... Ça se tient, hein. Ouais, Ça se c'est clair. tient. Ouais. Et dans tous les cas, on a eu une sorte de ralentissement un petit peu là, de Marvel, enfin, un ralentissement qu'il y avait déjà eu ailleurs. Parce que normalement, on était censé, jusqu'à maintenant, on avait un cycle en avril et un cycle qui démarrait aussi en septembre. Mhm. Euh,
Là, si on a un cycle en août, ça veut dire que en septembre, on n'aura rien, quoi. Ah, je pense que Euh, ce cycle d'août sera le dernier de l'année, ça c'est sûr, on n'aura rien d'autre. ouais. La seule chose qu'on aura pour se consoler, c'est l'annonce des 4 personnages mystères qui viendra au fil du temps. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai qu'on aura toutes les actualités qui vont tourner autour de ça. Mais bah, écoute. Bon, de toute façon, il faut croiser les doigts. De toute façon, là, pour l'instant, maintenant, c'est. Enfin, on a déjà ces annonces-là, donc c'est sûr que c'est pas qu'elle va sortir. Ça fait Et déjà puis, plaisir, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui commençaient à flipper en disant ils disent plus rien, le jeu est fini, le jeu est mort, ils ont perdu la licence. Non, je pense, non, non, je pense pas que ce soit ça. Surtout que là, il y a quelques temps, ils ont parlé d'un nouveau jeu Marvel, je crois encore. Mais pas un jeu de cartes, hein, mais je crois que. Oui, voilà, il y a un nouveau jeu de société. Si tu vas sur la page principale de FFG, tu verras qu'il y a un nouveau jeu de société dans les dernières actualités. oui, je pense que j'avais vu Ouais, passer. Donc ouais, oui, déjà Dagger, on est quelque chose content comme de ça. savoir que le jeu continue, que tout se passe bien, qu'ils ont des Ouais. bonnes idées pour la suite. Donc on va encore Oui, oui, pouvoir se ça régaler. va. Jusque là, ben, il va falloir faire tourner le paquet. On va faire comme Shep, on va refaire du Ouais, rétro gaming, on va repartir de la boîte de base. D'ici le mois d'août, je pense c'est qu'on ça. aura le temps de rattraper. C'est ça, ouais. Enfin, quoique si on Alors c'est devait intéressant parce que tout. je regardais, j'ai regardé le jeu de société de FFG. Dedans, tu as Daredevil, enfin, t'as tous les personnages que l'on a eu jusqu'à maintenant, mais t'as aussi également Daredevil et Elektra. Ah oui. Et donc, c'est bien, enfin, tu vois, c'est pas qu'il n'y a pas de problème de quoi que ce soit de licence ou quoi que ce soit. Que ce Oui, soit les surtout X-Men, on qu'il s'était dit, mais faut du pourquoi ils cycle. les sortent pas et tout, c'est bizarre, tu vois. Ah, les Non, non, X-Men, c'est facile, c'est ils finiront normal, par les fallait faire sortir. monter la sauce. Hmm. C'est une carte maîtresse, les X-Men, tu ne la joues pas Ouais, n'importe comment. c'est ça. Oui, comme les 4 Fantastiques, j'imagine. Moi, je suis pas sûr que les gens soient aussi fans des 4 Fantastiques que des X-Men, loin de là. Ah non, 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 bien sûr que non, 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 je suis d'accord. Mais c'est quand même un minimum vendeur avec 4 Fantastiques. Si tu fais un cycle 4 Fantastiques, ça va plaire aux gens, quoi, je pense, un minimum. Ouais, ouais, il y a Pas tout autant dans qu'un un des. X-Men. Mais... On verra. Pour moi, le jeu a encore de belles Eh ben, années écoute. derrière lui. Ah oui, j'espère, oui. Bien sûr. Voilà, bah, je te propose quand même de s'arrêter là, parce que je crois qu'on a Ouais, dépassé l'heure allègrement. Mais il y a du contenu, donc si on peut pas faire, on peut pas faire beaucoup moins vite. 5 méchants, 2 héros, une nouvelle mécanique. Donc voilà, ça nous fait très envie tout ça. tout à Donc, fait. écoute, je te remercie d'avoir été avec moi. Ouais, c'est un plaisir. Et je vous dis à la prochaine. À très bientôt. Salut tout le monde.